Quand vous participez, ça change tout. Après 3 éditions de budget participatif à Lormont, voyons ce que l'opération a apporté à la ville. Vous avez directement contribué à améliorer les quartiers au cours des 4 dernières années. Plusieurs projets concernent les enfants et de nombreux aménagements ont été réalisés, comme l'aire de jeu à destination des 6-12 ans à Lysandre. J'habite dans le quartier depuis une dizaine d'années. J'ai 2 enfants qui ont 8 ans et 4 ans. Et donc dans le quartier, il n'y avait pas d'aire de jeu. Il n'y avait vraiment rien autour pour les enfants. Donc j'ai eu l'idée de demander une aire de jeu dans le parc. Pour réaliser ce projet, il fallait d'abord une surface relativement plane, assez distante des arbres, pour pas que la structure bouge. Et donc après avoir regardé dans ce parc et celui à côté, la mairie a décidé d'installer la structure à ce niveau-là. On voit un peu plus d'enfants, surtout avec les nouvelles constructions aussi qui sont juste derrière. Donc ça fait oui, plus d'enfants qui viennent jouer là. Il y a un autre projet qui est en cours, on va avoir des transats en pierre. Donc qui vont pouvoir permettre de se poser aussi pendant que les enfants jouent, ou de pouvoir organiser des petits goûters, des petites soirées comme ça. Voilà. Vous avez également pensé aux sportifs et à ceux qui aiment se maintenir en forme comme Moussa, assidu des équipements de street workout du Bourdoyen. Ça fait plusieurs années maintenant que je pratique le street workout ici à Lormont. Le street workout, c'est un sport qui est très efficace pour le corps. On y gagne en puissance, en force et en endurance. Et à savoir, dans le street workout, il y a différents modules. On a le set and rep, on a le freestyle, on a les dips, on a pas mal de figures. Ça permet aux jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller se payer un abonnement à la salle de sport. Tu viens, c'est gratuit, venez nombreux et on partage. Il faut dire que dans le Bourdoyen, on aime bouger et partager. En sortie de Covid, nous avons tissé beaucoup de liens avec le voisinage et forcément on s'est dit que cette place n'était pas utilisée et exploitée. Une voisine a eu cette bonne idée de proposer au budget participatif d'installer ici une table de ping-pong, un terrain de pétanque et une boîte à livres. Nous avions déjà les bancs. Tout a été replacé et repositionné. Direction maintenant Carrier et le déploiement du projet vélo porté par les parents de l'école Paul Fort. Ce projet est né surtout pour promouvoir la mobilité douce. En fait, on a envie que les enfants viennent à l'école en vélo et en fait, nous n'avions pas d'endroit pour mettre les vélos. Il est venu l'idée de mettre des abris vélos en sécurité au sein de l'école. Comme ça, les enfants n'ont pas à se demander si leur vélo va être là en sortant de l'école. Là, ils sont protégés des intempéries et en même temps, ils sont dans l'école. Donc les enfants, du coup, viennent en vélo à l'école. Et en parlant de mobilité, allons voir du côté de l'école Eugène Leroy, dans le quartier Saint-Hilaire-Ramade. Alors, ce qui a été mis en place à l'école Eugène Leroy, ce sont ce totem-là avec le taille en face, parce qu'on avait beaucoup de mal à identifier l'école et tous les usagers qui pratiquaient cette route n'identifiaient pas cette école qui était un peu cachée. On a des passages de bus, de voitures, beaucoup de passages, donc c'est vrai que question sécurité, il faut faire très attention. Toujours sur la mobilité, direction le parvis de l'Hôtel de Ville et l'un des 7 sites Lormont gonflés à bloc. Ce projet a pour but justement de réparer les vélos en autonomie et vient en complément d'une installation déjà existante des pompes à pied, issue aussi d'un précédent projet participatif. C'est un totem de réparation vélo avec des outils pour les petites réparations, les petits réglages quotidiens et en autonomie avec un mode d'emploi. C'est assez simple d'utilisation. On en retrouve 8 qui ont été implantés en divers lieux stratégiques, des points de passage, des grands carrefours, des intersections de pistes cyclables. Voilà, donc on a essayé de faire en concertation avec les services techniques, de proposer une offre pratique et commode justement pour faciliter la vie des cyclistes dans la ville. On finit sur une touche de nature avec 2 projets dans le quartier des Hauts-de-Lormont. Je vous emmène découvrir le jardin-forêt et l'espace naturel et ludique Grand Tressan. Alors le jardin-forêt, c'est un ensemble d'arbres qui sont fruitiers d'abord. Ça part depuis la canopée, c'est-à-dire les plus grands arbres, les noyers, et ça va jusqu'à la rhizosphère, c'est-à-dire l'ail des ours par exemple, qui est en dessous du sol. On y trouve un peu de tout, on y trouve les plus représentatifs qui sont les noisetiers, donc on s'est servi pour faire des haies. Après on a donc les noyers qui sont les plus grands. On a les pêchers, les poiriers, des nachis, un fruit qui est entre la pomme et la poire, des goyaves, c'est le côté exotique. En tout, il y a 21 espèces d'arbres et arbustes qui sont plantés sur la forêt.
Le jardin a été fait pour les habitants du quartier. C'est un jardin qui est public, qui est ouvert à tout le monde. Ça a été fait dans l'esprit de partage. Et c'est aux enfants de l'école d'avoir des idées et d'en profiter. Par exemple, d'installer des épouvantails à moineaux, des moulins qui tournent avec le vent. Ils peuvent en faire quelque chose, une animation quoi, en plus. Je suis ludothécaire de métier. Amener du jeu dans un quartier où il n'y en avait pas assez à mon goût, ça me paraissait assez cohérent et forcément avec des enfants en bas âge, j'avais envie que mes enfants puissent en profiter comme les autres personnes du quartier. Il y a vraiment un chemin à suivre en fait avec le petit pont et déambuler en fait jusqu'à la cabane en saule. Mais il y a aussi des endroits où en fait, les enfants vont pouvoir emmener par exemple leur petite voiture pour jouer en fait. Au milieu là il y a un circuit voiture. Les billots vont servir éventuellement de table de jeu pour jouer à des jeux de société. L'idée c'est vraiment de proposer aussi tout type de jeu et de crapahuter pour les plus petits. En tout, ce sont 24 projets qui ont pris vie grâce à vous. Alors merci pour vos idées qui ont amélioré la vie des Lormontais.